Comme vous le savez probablement, Bluey est l'un des dessins animés les plus réussis de ces dernières années. Mais, vous êtes-vous déjà intéressé à des séries ou films des années 1900 ? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec les créateurs de Bluey. Oui, c'est bien cela, c'est Joe Brumm. Vous êtes un peu perdu, n'est-ce pas ? Avant que vous vous posiez la question, nous allons comparer toutes les similitudes avec. Surprise! La petite maison dans la prairie, une série des années 1970. Nous allons tout vous expliquer au cours de cette vidéo. Commençons par la star de la série Bluey. Dans la série La petite maison dans la prairie, la famille Ingalls occupe le rôle principal. Laura est la plus similaire à Bluey. Les deux ont vécu des moments discutables, en tout cas plus que les autres personnages. On a fait ce que tu voulais depuis qu'on est ici, Nelly. Mais aujourd'hui, on va s'amuser. John, vous ferez ce que je vous dirai. Oncle John. Toi, tu l'as déjà fait, j'ai plein de fois. Bingo, lâche-le. De plus, Laura est l'enfant du milieu, tout comme Bluey aurait dû l'être sans la véritable tragédie que Chili a vécue en faisant naître le grand frère. Si vous en voulez plus, dans le jeu officiel de Bluey, nous pouvons voir un poisson rouge dans le fond de la salle, et Laura a aussi un animal de compagnie, son chien Jack. D'ailleurs, avez-vous trouvé le moment émouvant quand Laura retrouve son chien Jack après l'avoir perdu à cause du courant dans le lac ? Dans l'épisode pilote, nous pouvons voir que Laura adore écouter de la musique, tout comme Bluey qui écoute de la musique depuis le panneau dans le mini-zode Burger Dog. On fait la course. Quant à Bingo, Carrie est la plus similaire à Bingo, car les deux petites sœurs adorent jouer des tours à leur connaissance. Par exemple, Bingo a volé tous les biscuits que Bandit avait pris du frigo car il avait faim. Du côté de Carrie, elle s'est cachée sous le lit, ce qui a énormément inquiété la babysitter. Un autre point commun entre ces deux personnages est la fois où on leur a donné un ragoût, mais pas n'importe lequel. Un ragoût de serpent. Carrie est la seule à l'avoir aimé. Du côté de Bingo, c'est la seule à aimer les brocolis, ce que l'on peut voir dans l'épisode où Monsieur Licorne veut se marier avec Chili. Maintenant, sortons de la famille Healer pour parler de la famille Oleson, les parents de Nelly et de Winnie. Par exemple, la fois où ils leur ont acheté une poupée horriblement chère. Quand elle est sur le dos, elle est endormie. Et puis dès qu'elle est debout, elle est réveillée. Sa robe est en vrai soie. Elle a de vrais jupons avec de vraies dentelles. J'ai dit de ne pas y toucher. Du côté de la famille de Muffin, on lui a acheté une voiture en jouet très chère et on lui a aussi créé une chaîne YouTube, ce que l'on peut voir dans le premier lot de mini-zode de Bluey. Est-ce que ma voiture a des rayures? Dans l'épisode Le Criquet, en guise de punition, la mère de Rusty a été furieuse, car Rusty a tapé sur la fenêtre. Elle a donc pris un objet en plastique pour le frapper, ce qui est similaire à l'épisode L'enfant malheureux de la saison 1, où Graham se fait taper avec une ceinture. C'est un point commun évident entre ces deux personnages. Si vous ressentez de la pitié pour ces personnages, écrivez « maltraitance » en hommage aux problèmes familiaux de ce genre. Jack et Abel ont tous deux rencontré des problèmes d'intelligence, TDAH ou autisme, ce que nous pouvons voir dans l'épisode L'institutrice. Du côté de Jack, l'épisode qui démontre la tragédie est l'armée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes un fan de nos vidéos. Donc c'est le moment de vous abonner et de liker si ce n'est pas déjà fait. À bientôt dans la prochaine vidéo.